Écoutez cette histoire s'il vous plaît. Elle pourra peut-être vous porter conseil de la vie, de comment marcher dans la vie, peu importe ce que vous traversez. Quoi faire et qu'est-ce qu'il ne faut pas faire. C'est l'histoire d'un homme qui aimait beaucoup sa femme. Il s'appelait Dan et sa femme Diane. Et la femme aussi aimait son mari, bien que son mari était pauvre. Les deux s'aimaient beaucoup. Les années passaient, Dan ne trouvait pas toujours le travail. Et la souffrance ne faisait que s'empirer. Alors, sa femme commençait à être triste, à se fatiguer d'une relation de misère, d'autant de souffrance. Mais Dan aimait toujours sa femme et était toujours heureux. Un jour, la femme décide de quitter son mari à cause de l'excès de la souffrance. En disant « Dan, je t'aime vraiment. Je te dis la vérité, mon époux, mais je suis désolée, je n'arrive plus de vivre ainsi. C'est trop maintenant, je ne peux plus continuer à vivre dans cette souffrance. Je veux aussi vivre la belle vie comme les autres filles de mon âge vivent, Dan. L'amour n'est pas seulement les paroles et la présence. Mais l'argent aussi est dedans, Dan. Depuis que t'avais perdu ton boulot là, tu ne travailles plus, Dan. Tu comptes maintenant juste sur tes amis et ta famille, au lieu d'aller chercher le travail. Dan, mais chérie, j'ai cherché le boulot partout, y en a pas. Tu veux que je fasse quoi d'autre alors? J'ai déposé les dossiers partout, j'attends qu'on m'appelle bébé. Je t'en prie, ne me quitte pas, je ne vais pas le supporter. Pitié, je t'aime trop mon amour. Sa femme, y a pas de boulot tu dis, tu te moques de qui la Dan? Ton ami t'avait proposé un travail de ménage dans sa maison et te payer 15 000 francs la fin du mois, t'avais refusé non. Mais, ce n'était pas un travail, dis-moi. Dan, j'ai la licence chérie, ne me fais pas ça s'il te plaît. C'est ça que t'appelles travail? 15 000 francs la fin du mois. Le ménage, pire encore, dans la maison de mon ami. Même toi-même, tu ne vois pas que c'est un mauvais ami bébé. Ne me quitte pas s'il te plaît mon amour, je vais encore aller chercher le travail. Je ne peux pas vivre sans toi. Ne me fais pas ça, s'il te plaît chérie, s'il te plaît. Diane prit sa valise et partit en lui disant « Suis parti monsieur, rêve seul ». Dan pleura, car il aimait beaucoup sa femme. Diane sortit dehors, elle se change en s'habillant, comme une femme dévergondée. Ensuite, elle prit sa valise et partit en souriant. Une semaine après, Dan décide de passer chez son ami, celui qui l'avait proposé le travail de 15 000 francs, pour le faire pour le moment en attendant qu'on l'appelle de là où il avait déposé ses dossiers. Arrivé chez son ami, Dan surpris de voir sa femme chez son ami en train de se chérir. Dan déçu dit à son ami « Toi, mon ami, me faire ça vraiment Ben. Vraiment à moi, ton ami. » Son ami lui répond, il s'appelait Ben, et il dit « Eh oui, désolé mon ami, te faire et te refaire ça, si possible. » Une chose à signaler. L'ami de Dan, Ben était très gonflé, très impoli et voulait toujours voir l'autre à ses pieds. Ben continue, quand on est pauvre, et si vilain comme tu es. Pire encore, t'es orgueilleux. Je te dis de travailler chez moi, tu refuses, t'es qui toi, tu n'es rien Dan. Donc, comprends juste que tu ne peux pas mériter une si belle femme Dan, ok? Tu n'as pas vu, elle t'a fui, elle veut les beaux qui ont l'argent comme nous, tu ne vois pas comment elle a changé ici. Je ne sais pas comment t'avais fait aussi, pour l'avoir. Quoi? Tu l'avais fait des fétiches ou quoi? Toi, si on fouille bien ton passé, ton père était un féticheur. Parce que, t'as le visage des féticheurs, c'est vraiment vilain. Allez, va-t'en de chez moi maintenant, pauvre type. Je lui donne le travail, il ose refuser, idiot. Quitte de ma vue maintenant, oui. Diane sentit très mal de la manière que Ben a parlé à son mari, ou disant ex-mari qu'elle aime encore. Mais, qu'elle l'a quitté à cause de la pauvreté. Elle dit en pleurant,
Pardonne-moi Dan, s'il te plaît, pardonne-moi vraiment s'il te plaît. Je ne supportais plus juste de souffrir. Pardonne-moi s'il te plaît. Dites-moi en commentaire s'il vous plaît, si c'était toi Diane. Quitteras-tu ton mari que tu aimes, à cause de la pauvreté? Entre l'amour et l'argent, que choisis-tu? Mets ton choix en commentaire, cela va m'aider, s'il te plaît. Merci. Ben, arrête ça bébé s'il te plaît. Pourquoi lui demander pardon? Il l'a bien mérité. Il ne sait même pas bien prendre soin d'une femme, même des petites sorties de pâtisserie là. Il ne sait pas. Tu découvres tout ici. Alors, pourquoi te soucier de lui bébé? C'est un pauvre type. Pourquoi te soucier chérie? Ben s'en prend aussi à Diane. Et toi là aussi. Regarde comment tu me fous la honte devant ce vaurien, après tout ce que je fais pour toi. Et l'argent que j'envoie à tes parents, qui a payé les frais médicaux de ta mère. Pas moi, pourquoi t'es ingrate comme ça? Je te gâte comme jamais. On dirait, je commets aussi une grave erreur avec toi. Tu dois être une ingrate à gogo toi là. Tu me fais maintenant peur même. T'as juste la chance que je t'aime Diane, sinon, tu me déçois là. Et toi ce macaque? Tu ne pars pas. Tu attends l'invitation pour partir de chez moi. Va-t-on messieurs? La femme t'a refusé. Elle a fait son choix. Laisse-la tranquille, ok? Quand on est pauvre, on cherche pas de femme. La femme c'est la dépense mon ami. Va d'abord chercher l'argent. Et puis reviens la récupérer si t'es fort. Allez dégage maintenant. Je ne veux plus te voir chez moi. Regarde, je retourne m'asseoir et je compte jusqu'à 30 Dan. Dan, tellement fâché, dit à son ami. Pas grave, t'as raison de m'insulter patron, car, aujourd'hui, c'est toi le boss. T'as gagné, mais, on verra bien demain. Qui sera le boss mon gars? Suis parti, mais, souviens-toi de ce que je t'ai dit monsieur. Ensuite, Dan partit. Arrivé chez lui, Dan se met à penser à sa femme, car il aimait beaucoup sa femme. Dan devint très triste, car c'est sa femme qui faisait sa joie. Et il pensa aussi à comment son ami l'a humilié. Dan dit, je refuse de lui laisser gagner. Il verra bien ce que je vais lui faire, ce sale voleur. Dan pensa encore aux insultes de son ami, cela lui mit encore très en colère ensuite. Il prit la décision d'aller voir un charlatan. Dan finit chez le charlatan, se met en route pour rentrer chez lui, tout souriant, et dit « Tu verras ce que je vais te faire, monsieur. » Merci d'avoir suivi. Si vous voulez la suite de l'histoire, mettez juste en commentaire. Partie 2, je vous assure, la suite. C'est chaud mes amis. À bientôt.